Bonjour à tous et bonjour aux apprentis lecteurs. Voici une nouvelle vidéo pour apprendre à lire. Alors, nous avons déjà travaillé sur le son des lettres de l'alphabet. Nous avons travaillé aussi sur la lecture de syllabes. Et maintenant, je vous propose un nouvel atelier pour lire des mots. Et cet atelier s'intitule « Les petits secrets ». Attention avant de vous lancer dans cet atelier, il faut impérativement que votre enfant maîtrise bien la lecture de syllabes simples. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à revoir la vidéo sur la lecture de syllabes et à bien entraîner votre enfant. Une fois qu'il a compris le principe, à savoir associer deux sons ensemble pour former une syllabe, alors il est prêt pour les petits secrets. Bon, alors je suppose que si vous regardez toujours cette vidéo, c'est que votre enfant est prêt. Alors maintenant, je vous propose de sortir le matériel. Alors, il vous faut un stylo bleu ou feutre bleu, un stylo rouge ou feutre rouge, un crayon à papier, un feutre vert ou stylo vert, une paire de ciseaux et enfin des bandes de papier. Alors, nous allons donc devoir écrire des mots en majuscules, comme la dernière fois, sur nos bandes de papier. On écrit bien les consonnes en bleu, les voyelles en rouge et j'ai rajouté deux couleurs. Le gris ou le crayon à papier pour les lettres muettes. Par exemple, dans le mot drap, à la fin il y a un P. On va quand même offrir l'orthographe exacte du mot à l'enfant, mais on va lui préciser que les lettres qui seront écrites en gris, on ne les prononce pas. Elles sont là, mais pas un mot. On ne les prononce pas. Et enfin, le vert, c'est pour initier l'enfant et lui donner envie de lire des digrammes. Alors, les digrammes, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on est obligé d'associer deux lettres pour former un nouveau son. Par exemple, pour former le son ch, je suis obligée d'associer la lettre C avec le H. C'est un digramme, d'accord? Alors, pour l'instant, cette vidéo, elle concerne un niveau assez facile. On va juste se concentrer sur des mots simples, avec des sons simples, mais parmi ces mots, nous allons glisser deux mots avec des digrammes. Comme ça va chatouiller la curiosité de votre enfant et qui sait peut-être lui donner envie d'apprendre quel son fait ce digramme que nous allons lui présenter aujourd'hui. J'en ai même préparé deux digrammes différents, le OU et le CH. Allez, je vous présente les mots à écrire. Comme la dernière fois, je vous les présente tous. Vous les écrivez en mettant pause et après on en reparle. Allez, pause et play, voilà. Alors, c'est bon. On va commencer par présenter l'atelier à l'enfant en lui disant tout simplement que vous avez écrit des petits secrets sur des mots. Alors, moi, je les ai scotchés pour vous les présenter, mais vous allez offrir du scotch à votre enfant. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va commencer par ces mots-ci, d'accord? Parce qu'ils sont simples. Attention, on ne prend que des mots qui ont une réalité chez vous. Si vous n'avez pas de jeu de cartes, ce mot-là, il ne va pas vous servir à grand-chose. D'accord? Donc, vous passez à celui-là. Celui-là, on en a tous un. Ça, c'est sûr. Alors, comment présenter l'atelier à votre enfant? Vous allez lui dire que sur vos bandes de papier, vous avez écrit des petits secrets. Et c'est à lui d'aller scotcher, d'aller coller le petit secret sur l'objet concerné. Quel est ce mot que j'ai écrit sur le papier? Alors, je vous ai fait 3 catégories de mots. Le plus simple, c'est de commencer par celle-ci, ensuite celle-ci, et vous aurez compris, celle-ci. Alors, première catégorie, pourquoi celle-ci? Tout simplement parce qu'il y a une ou deux syllabes et plutôt simple. D'accord? Donc je rappelle,
On commence par la première lettre. On peut guider toujours en donnant le son de la lettre et non pas le nom de la lettre, hein. Le mieux étant de laisser faire l'enfant et de laisser chercher. Une fois qu'il a trouvé ce que c'était, petite lueur dans les yeux. Ah, c'est ce mot! Je sais où il y en a! Alors, hop, on lui offre un petit morceau de scotch. Il place le scotch en haut de l'étiquette et il va coller ce mot sur l'objet. Alors, ça, c'est assez simple. Ici, je vous ai mis à la deuxième colonne avec des mots un tout petit peu plus compliqués, puisque là, nous avons 2 consonnes à lire ensemble, ce qui est quand même une tâche assez ardue. Ensuite, je vous ai mis aussi dans cette colonne les mots qui ont 3 syllabes et qui demandent donc un effort de mémorisation pour le comprendre. En soi, lire ça va, on sait le faire. Mais après, il faut qu'il puisse retenir chaque syllabe pour former le mot, le comprendre et coller l'étiquette dessus. N'oubliez pas de la laver après, hein. Et enfin, celle-ci, alors je les ai mis dans le désordre, hein. Il va de soi qu'on va d'abord montrer cette étiquette-ci, celle-ci, par exemple. Et puis qu'à la fin, on va lui dire, oh là là, regarde, j'ai ce mot-là. Alors, si vous n'avez pas de ça chez vous, vous ne mettez pas ce mot-ci, hein, vous mettez autre chose. Comme chat, tiens, on va coller un papier sur le chat, il va être ravi. Alors, donc, on va lui dire, voilà, alors regarde, ça c'est un nouveau son, on ne l'a pas encore travaillé ce son-là. Est-ce que tu veux bien l'apprendre avec moi? Comme ça, tu pourras lire ce petit secret. Et puis après, le coller au bon endroit. Et voilà comment leur donner envie d'aller un petit peu plus loin. Parce que vous allez voir que ce jeu-là, le jeu des petits secrets, ils adorent y jouer. Tous les jours, vous aurez le droit de trouver des petits secrets. Et je vous promets que si vous offrez à votre enfant des petites bandes de papier, il en écrira lui-même des secrets. Et vous allez en découvrir un peu partout chez vous. Bon, je vous laisse. N'hésitez pas à nous envoyer des photos des petits secrets déposés à la maison. Ça nous fera plaisir et on sera ravis de voir nos élèves lire. Allez, à bientôt!